Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Maintenant, revenons à la phrase du président Ibrahim Traoré. Oui, je vous salue depuis le Japon, mon cher Paul Pablo. Je vous salue à Tokyo, je ne sais pas où vous êtes. Le président Traoré dit, nous sommes dans un régime révolutionnaire progressiste. C'est dans une révolution progressiste populaire. Et il ajoute, la démocratie, ce n'est pas notre objectif maintenant. C'est plus tard que la démocratie viendra. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ajoute aussi, attention, nous ne sommes pas en démocratie au Burkina Faso, parce que beaucoup d'entre vous entendez par démocratie le droit de faire tout ce qu'on veut. L'exercice spontané, aléatoire, fantaisiste de la liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est la démocratie. Alors, écoutons bien les mots du président Traoré. D'abord, on n'est pas en démocratie au Burkina. C'est vrai ou c'est faux? Mais il a raison. Le Burkina Faso ne pratique pas la démocratie antique. Le Burkina Faso a provisoirement suspendu la pratique de la démocratie dite représentative, même si cette démocratie était souvent truquée. Le Burkina Faso n'est pas encore arrivé dans un régime de démocratie populaire, comme l'est par exemple la Chine. Donc le président Ibrahim Traoré est véridique. Il dit que le Burkina Faso est en révolution. C'est-à-dire qu'on est en train de renverser encore les éléments négatifs et dominants de la société. On est en train de mettre la société au point. On est en train d'ajuster la société. On ne peut pas prétendre qu'on est déjà dans la société ajustée. Parce que si vous dites que nous sommes en démocratie, vous voulez suggérer qu'on est déjà soit dans la démocratie grecque antique, soit dans la démocratie représentative occidentale, soit dans la démocratie populaire à la chinoise. On n'y est pas. C'est un acte d'honnêteté intellectuelle. Mais écoutez, on n'y est pas pourquoi? Mais parce que nous avons d'abord à redresser par la révolution le pays. Nous avons à créer la prospérité, à créer l'égalité, à créer la justice qui manque. Comment voulez-vous qu'on instaure un régime démocratique sans s'être assuré que les droits qui permettent aux sujets démocratiques de se sentir égal aux autres sujets, ces droits lui sont garantis? Mais quelle démocratie on peut assurer dans un pays où certains meurent encore de faim? De quelle démocratie va-t-on parler dans un pays où certains sont encore exposés aux attaques terroristes? Plus que d'autres. Dans quelle démocratie va-t-on dire qu'on est installé alors qu'on n'a pas encore réussi à couvrir les besoins de santé de la totalité de la population? Dans quelle démocratie on va prétendre qu'on est déjà alors qu'on n'a pas encore assuré à toutes les générations une éducation de pointe? À quelle démocratie va-t-on faire allusion alors qu'on n'est pas capable de protéger le pays contre la menace des grandes puissances détentrices de l'arme nucléaire? À quelle démocratie va-t-on prétendre alors qu'on n'est même pas encore les maîtres de notre propre monnaie avec laquelle nous faisons des affaires? Le président Traoré dit, mais on n'a pas rempli les conditions pour prétendre appartenir même à l'une des trois formes. Nous sommes en chemin pour nous approprier notre histoire. Voilà ce qu'il a dit. Et cela est scientifiquement vrai. Même les pays qui se prétendent démocratiques ne le sont pas. A fortiori, un pays qui est en train de combattre contre les inégalités qui lui ont été imposées depuis 300 ans. Qui est en train de tenter de se rééquilibrer, de pouvoir marcher debout. Un pays qui essaie de refonctionner, de s'assurer le minimum vital pour dire nous sommes en humanité. Vous venez lui raconter des histoires de démocratie? Il y a démocratie dans ces conditions-là? Et le président Traoré de faire valoir un argument. Tous ces pays qui se disent démocratie-là, dites-nous quel progrès a été généré par le principe démocratique. Mais la France des rois, elle s'est développée par quoi? L'accumulation de la richesse, notamment entre autres par le pillage des autres continents. La colonisation, c'était la démocratie. Quand les Jules Ferry disaient qu'il fallait soumettre toute l'Afrique, est-ce que c'était une affirmation démocratique? Le néocolonialisme et l'impérialisme qui ont permis à l'essentiel des pays occidentaux de constituer leur accumulation primordiale, étaient-ce des pratiques démocratiques? Il y a eu une utilisation arbitraire de la force, de la ruse, de l'intelligence pour constituer cette puissance. Ce ne sont pas des méthodes démocratiques qui leur ont permis de se donner les moyens de la puissance.
c'est l'engagement d'élites, parfois révolutionnaires, aux côtés de forces populaires, qui a permis à ces pays de réaliser leurs acquis. Alors, écoutez, par exemple, ici en France, mais le maréchal Pétain avait été élu démocratiquement. Le régime de Vichy, là, il était issu d'une élection démocratique. Même Hitler avait pris le pouvoir, justement, en Allemagne, de façon démocratique. Mussolini avait gagné démocratiquement en Italie. Pourtant, ces gens-là qui sont arrivés au pouvoir par la démocratie se sont avérés ennemis de cette démocratie, ennemis du progrès. Alors, il n'y a absolument aucun lien de nécessité entre démocratie et progrès dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas vrai. Nous dit le président Ibrahim Traoré, ce qui est important, c'est d'abord la révolution. C'est-à-dire l'opération par laquelle on introduit de l'égalité, de la justice, de la solidarité dans la société. C'est une opération fondamentale. Donc, le président Traoré, dans son propos, laisse penser que la démocratie viendra lorsque la révolution aura atteint ses objectifs. Puisque le niveau de vie de la société sera suffisamment élevé pour qu'on puisse faire confiance au peuple dans ses choix. Le peuple aura reçu la formation, l'éducation qu'il faut pour pouvoir faire des choix matures. Mais moi, précisément à cet endroit-là, je formule une idée différente. Et je voudrais qu'on en débatte. Si j'ai la chance de rencontrer le président Ibrahim Traoré, je lui dirais qu'en fait, nous, Africains, on ne va même pas vers la démocratie. On n'a aucun intérêt à aller vers la démocratie. Ce n'est pas un concept politique qui correspond, à notre idéal. Nous, Africains, nous avons dans notre histoire, dans notre tradition de pensée politique, dans notre tradition de pratique politique, des concepts beaucoup plus valables que le concept de démocratie, pour les poser comme horizon de notre pratique politique. Moi, Nyamsi Wakamonoun, philosophe d'origine africaine, j'affirme que l'Afrique peut poser à l'horizon de sa pratique politique le concept de la maatocratie. Car le concept de maat, qui est l'objet de ce formidable livre de Kaolena Morenga, est le concept d'ordre politique le plus ancien qui est au monde. Le concept de maat. Je recommande fortement ce livre de Kaolena Maulana Karenga a écrit un livre extrêmement important qui s'intitule Maat, The Moral Ideal in Ancient Egypt, a Study in Classical African Ethics. Maat, l'idéal moral dans l'ancienne Égypte, une étude, sur l'éthique classique, l'éthique traditionnelle africaine. Nous, Africains, Monsieur le Président, possédons dans notre histoire morale, politique et philosophique, nous possédons des concepts du politique qui sont meilleurs pour nous, Africains, que le concept de démocratie. Non seulement vous avez raison de dire qu'au Burkina Faso, on n'est pas en démocratie, mais je vais travailler d'arrache-pied, Monsieur le Président, pour vous démontrer que la révolution progressiste, populaire, la révolution progressiste populaire a pour objectif la maatocratie. Elle a pour objectif d'instaurer un état de droit d'inspiration civilisationnelle africaine. Pas la démocratie. Il faut même renoncer à leur promettre que nous allons vers quelque chose qu'ils ont pensé pour nous. Non, nous n'allons pas vers la démocratie. Nous allons vers la maatocratie. Nous allons vers l'afrocratie. Nous allons vers un ordre politique conforme à notre idéal de civilisation. Et quand nous parlons de notre idéal de civilisation, ce n'est pas le mot démocratie que nous utilisons. Le mot le plus ancien que nous, Africains, sur la planète Terre, utilisions pour dire notre idéal politique, c'est le mot Maat. Maat qui veut dire vérité, justice, solidarité. C'est le concept philosophico-politique le plus ancien, élaboré sur le continent africain. Je vous mets au défi d'en trouver un autre. Élaboré dans l'une des langues africaines les plus anciennes et qui se trouve à la racine de la quasi-totalité des langues négro-africaines. La langue de Kemet, la langue kémitique, la langue de Kamit, la langue du pays des Noirs, que certains appellent donc l'Égypte, ou le négro-égyptien, l'égyptien négro-pharaonique. Donc, Monsieur le Président, vous avez ouvert une porte magnifique vers des travaux scientifiques profonds dont nous avons tous la responsabilité.
Vous nous donnez du travail, Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. D'abord en récusant le concept de démocratie. Là, tout de suite. Comme étant un concept régulateur de la politique africaine. Ce que vous dites est conforme à la science. Le principe démocratique, non seulement n'est pas appliqué de manière uniforme sur la terre, mais en plus, ce n'est pas un principe d'inspiration africaine. Je vois des gens qui ont essayé de forcer l'histoire de la civilisation africaine pour y trouver à tout prix la démocratie et ainsi dire que c'est nous qui l'aurions créée. Non, on ne veut même pas avoir créé la démocratie. Ce que nous avons créé, c'est la mahatocratie. C'est le pouvoir de Mahat. Il faut travailler sur ces concepts. Il faut travailler sur les concepts par lesquels les grandes civilisations du continent africain ont dit l'ordre politique. Et ces concepts tournent autour du principe de vérité, de justice et de solidarité. Nous le disons Mahat, nous ne disons pas Demos Kratos. Dans la tradition philosophico-politique africaine, l'ordre politique ne peut pas uniquement être géré par le bas, c'est-à-dire par la seule volonté d'une masse d'individus. Non. L'ordre politique africain est un ordre qui est l'harmonisation de ce qui est en haut avec ce qui est en bas. L'harmonisation des principes directeurs de la civilisation avec les pratiques institutionnelles sur le plan social, économique, culturel. Donc l'ordre africain, l'ordre politique africain n'est pas uniquement celui de la vox populi. Il n'est même pas uniquement celui de la vox dei. C'est un ordre qui est une recherche permanente de l'harmonie entre les principes spirituels et la vie matérielle. Les principes spirituels de la société africaine sont les principes de vérité, de justice et de solidarité. L'ordre politique doit s'efforcer en permanence de se rapprocher de ces principes. Nous avons ici deux pyramides. Celle qui conduit justement au principe suprême de la Mahat, qui est la vie, qui est Ankh, qui est le Tout-Puissant, qui est Dieu créateur, et dont la base est la totalité de la création, et puis celle que l'homme construit pour que le principe suprême se manifeste en bas. La cité terrestre doit être le reflet de la cité céleste. Et la politique n'est rien d'autre que l'harmonisation de la société par rapport aux principes civilisationnels. Et les principes civilisationnels sont d'essence divine dans la tradition africaine. Donc nous ne sommes pas, Excellence, Monsieur le Président, nous ne sommes pas en marche vers la démocratie. On n'en a rien à cirer. C'est pas la marche, c'est pas le chemin des Africains. Nous sommes en marche vers la réconciliation avec les principes directeurs de la civilisation négro-africaine, des principes qui doivent être eux-mêmes actualisés pour pouvoir affronter les défis du présent, tout en gardant fidélité à la grande inspiration du passé. Qu'est-ce que c'est que la tradition? La tradition, c'est la préservation de ce qui nous permet d'affronter l'avenir, dans le passé. Tout ce qui, dans le passé, ne passe pas, parce que cela demeure vivant. Voilà ce à partir de quoi nous devons nous construire pour inventer l'avenir. Et c'est ça la tradition. C'est la réception de ce qui est vivant, de ce qui n'est jamais mort dans le passé, qui vit ici et maintenant, et qui vivra encore et encore, quand nous serons passés. Donc, on n'a même plus de compte à rendre à la philosophie politique occidentale, à l'histoire politique occidentale. L'histoire politique africaine doit s'écrire dans ses propres concepts, crânement, comme le rappelait si bien le professeur Bourema Kansai, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Mali, préfacier de notre livre L'impérial terrorisme, lors de la célèbre et mémorable conférence dédicace de ce livre, le 15 février 2025, au mémorial président Modibo Keïta de Bamako au Mali. Nous n'avons pas à nous justifier devant la pensée politique ou la tradition politique occidentale de la trajectoire que nous prenons, nous, Africains au XXIe siècle. Nous avons à nous justifier nous-mêmes devant nos peuples, à en discuter nous-mêmes et à marcher sur notre voie, en tirant bien sûr toutes les leçons que l'histoire nous enseigne. Alors, pourquoi je pense qu'il faut renoncer à vouloir s'expliquer avec la démocratie occidentale,
avec l'histoire politique occidentale, renoncer à s'expliquer avec elle, pour dire là où elle avait raison, là où elle avait tort. C'est pas ça la question africaine. Mais parce que on a tenté de nous dire que l'histoire de l'humanité était une longue ligne et que l'Occident politique était au sommet de l'idéal et que les autres peuples de la Terre devaient marcher pour arriver vers lui. On sait aujourd'hui que c'est faux. Il n'y a pas une linéarité. L'histoire de l'humanité n'est pas sur une longue ligne où les peuples sont alignés du plus médiocre au plus excellent. Cela n'existe pas. Et il n'y a pas de civilisation supérieure. La supériorité doit se discuter pied à pied, acte après acte. On peut trouver de la supériorité et de l'infériorité dans toutes les civilisations à la fois, et de façon même parfois contradictoire. Alors, puisque les civilisations ne sont plus alignées sur une hiérarchie, au sommet de laquelle il y aurait l'Occident, mais les révolutions progressistes ou populaires africaines n'ont plus besoin de se régler sur les concepts de l'histoire politique de l'Occident, mais sur les concepts de l'histoire politique africaine, qui sans doute a rencontré l'histoire politique de l'Occident, mais qui ne peut pas s'y résumer. Quand on nous prêchait la démocratie et les droits de l'homme, ça n'a pas empêché les mêmes de nous vendre à pratiquement 100 millions en esclavage. Quand on nous prêchait la démocratie et les droits de l'homme, ça n'a pas empêché les mêmes qui nous la prêchaient à nous envahir en Afrique, à nous massacrer, à nous chasser de nos terres et à les piller pendant 200 ans de colonisation. La même bouche qui nous parlait de démocratie est celle qui nous déportait, qui nous exterminait, qui nous traquait, qui nous expropriait, qui nous réduisait aux travaux forcés. La même bouche. La même bouche qui nous parlait du Christ, qui nous parlait du bon Dieu, était celle-là même qui nous soumettait, par ailleurs, au statut de bête de somme, qui nous niait notre humanité et la présence de la lumière de Dieu au centre de notre conscience. La même bouche. Relisez, quand vous en aurez le temps, le fameux discours sur le colonialisme du grand Aimé Césaire, qui raconte la mauvaise foi du racisme négrier, la mauvaise foi du racisme colonial, néocolonial et impérialiste envers les Africains. Les mêmes qui ont organisé des centaines de coups d'État, de rébellions, de guerres civiles pour empêcher les Africains de jouir des richesses de l'Afrique que le Tout-Puissant leur a léguées. Les mêmes là, ce sont eux qui ont débarqué avec le discours de la Baule en juin 90, avec la bonne gouvernance, avec la police des droits de l'homme, avec des cours internationales de justice qui sont toutes situées chez eux pour juger les autres, jamais être jugé soi-même. Ce double standard a fait long feu. L'Afrique ne veut plus régler sa pensée politique, sa théorie politique, son invention politique sur l'histoire politique de l'Occident, de l'Asie ou de l'Amérique. L'Afrique se règle sur elle-même. Et ce que le président Ibrahim Traoré a dit est de ce point de vue d'une importance capitale. L'Afrique ne va plus se référer à la démocratie des démocrates. Qui est-ce que j'appelle démocrate? Ce sont ces puissances qui, tout en pratiquant la pire des méchancetés qu'on puisse imaginer dans ce monde, l'extermination de peuples entiers, les déportations, les génocides, les ethnocides, tout en pratiquant les pillages, la destruction des religions, de belles civilisations dont on enviait la profondeur, au point même de tenter d'en singer la paternité. Le fait qu'on se soit permis de proclamer dans ces conditions-là la beauté de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, alors que les mêmes bouches qui le faisaient ont perpétré les pires abominations planétaires. Cela, c'est l'art du démon. Le démon, c'est l'esprit divisé, divisif, l'esprit antinomique, l'esprit capable de faire le meilleur en proclamant le pire, de faire le pire en proclamant le meilleur. C'est l'esprit de mensonge, l'esprit de mauvaise foi, l'esprit biscornu. Ce principe démoniaque, c'est lui qui a présidé à la soi-disant démocratie des puissances négrières, des puissances coloniales, néocoloniales et impérialistes. Oui, il fut un temps où nous nous pâmions devant la démocratie française, la démocratie américaine, la démocratie britannique. Mais peut-on encore se pâmer devant cette démocratie entre guillemets
Quand on se rend compte que ce sont ces démocraties qui ont détruit la Libye, armé Al-Qaïda et l'État islamique, organisé l'invasion et la déstabilisation du Sahel et de toute l'Afrique, qui peut encore se pâmer en contemplant ces démocraties qui sont derrière les armes de Kagame et de Museveni, avec lesquelles des millions de Congolais sont en train de périr depuis des décennies? Qui peut encore s'émouvoir devant cette démocratie quand on voit le 2 poids 2 mesures qu'a révélé le conflit russo-ukrainien, là où les mêmes qui ont perpétré les pires invasions du monde, qui ont encore leur camp militaire dans le pays des autres, ils veulent donner des leçons à la Russie, alors qu'ils ont fait pire que la Russie et qu'ils continuent à faire pire? Ceux-là même qui ont bombardé l'Irak, qui ont bombardé l'Afghanistan, qui ont bombardé la Serbie, qui ont bombardé la Libye, ceux-là même qui ont bombardé l'Afghanistan, à n'en plus finir, qui bombardent le Yémen, ceux-là qui détruisent le peuple palestinien, qu'est-ce qu'ils peuvent encore dire aux Africains? Qui peut se tenir du haut d'une puissance occidentale quelconque pour faire la morale à l'Afrique? Personne. Pourquoi? Parce que maintenant, l'information a suffisamment circulé. Quand le 31 janvier 2025, devant le Sénat, Mme Tulsi Gabbard révélait que ce sont les États-Unis qui ont financé Al-Qaïda et l'État islamique pour déstabiliser la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, l'Afrique. Elle est aujourd'hui chef du renseignement américain. Qui peut, sur la base des documents qui ont été déclassifiés par exemple aux États-Unis, se tenir encore devant les Africains pour leur dire « Nous avons participé à la lutte antiterroriste en Afrique ». Mais comment les puissances qui ont délivré des lignes du budget de leur trésor public à payer Al-Qaïda, à payer l'État islamique, comment peuvent-elles encore se tenir devant nous autres Africains et dire « Nous vous aidons, nous vous avons aidé, nous comptons vous aider dans la lutte antiterroriste ». Comment allez-vous aider les Africains à combattre les terroristes que vous financez, que vous renseignez, que vous armez et que vous médiatisez? Donc, président Ibrahim Traoré, chers dirigeants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, chers dirigeants de toute l'Afrique, les Africains, je vous en prie, ont à aller vers un état de droit d'inspiration civilisationnelle africaine. Nous possédons un concept du politique qui est suffisamment riche pour inspirer l'idéal politique africain contemporain. Nous n'allons plus courir derrière les concepts, les idéaux que d'autres ont fixés pour nous en Afrique. Nous ne courons plus après leur démocratie, leur soi-disant bonne gouvernance, leurs droits de l'homme. Non, nous allons après notre mahatocratie, notre manière à nous de bien gouverner, notre conception de la solidarité humaine. D'accord? Nous avons à les définir et à nous y tenir. L'Afrique a à définir son idéal politique et à s'y tenir. Nous n'avons même plus besoin de répéter les dictées qui nous ont été inculqués par nos maîtres, qui eux-mêmes avaient été lobotomisés, décérébrés par cette propagande. Au regard de l'histoire, on ne peut plus faire chantage démocratique et droit de l'homiste aux Africains. C'est terminé. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. Tilana. Donc voilà pourquoi j'ai écrit. Et j'ai expliqué donc maintenant depuis pratiquement 1h30 que le président Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a renvoyé la démocratie aux démocrates. C'est-à-dire à ceux-là même qui, en prétendant être démocrates, ont toujours fait tout le contraire de la démocratie. On a pris leur démocratie là, on a emballé ça dans papier poubelle, on leur a donné. Partez avec ça. Il y avait un maître d'école qui était le maître, qui avait été maître d'école primaire de ma mère, paix à leurs âmes. Il avait enseigné une chanson à ma mère que ma mère m'a enseignée. Quand je pense à cette démocrate, cette chanson-là que ma mère m'a enseignée me revient. Tout comme me revient le nom du maître qui avait enseigné cette chanson à ma mère. En Pays Bassa, le maître s'appelait Otto Bammo. Otto Bammo, je l'ai connu. Il avait été le maître de ma mère quand elle était au CM1. Il commençait sa carrière de maître. Il avait à peine 20 ans. Quand il a été le maître de ma mère était au CM1. Je pense vers sa 12e année par là. Et Otto Bammo leur a appris une chanson en français.
Bye bye Satan de ce monde, reste là avec tes mensonges. Je m'en vais, je suis sauvé. Je m'en vais, je suis sauvé. Je crois que c'est une chanson qui est connue dans toutes les églises protestantes. Parce que c'était à l'école protestante. Et l'Oursango. Comme ça qu'on appelle les protestants chrétiens en Pays-Bas, ça, l'Oursango. Ma mère était à l'Oursango. Et donc, quand tu commençais à trop mentir, elle chantait ça. Bye bye Satan de ce monde, reste là avec tes mensonges. Je m'en vais, je suis sauvé. Je m'en vais, je suis sauvé. Et parfois, elle ajoutait une autre chanson que Otto avait enseignée. Nye bon badinouni, ban poué poué, poué poué poué. Bon badinouni, ban poué poué, poué poué poué. Ni banyang bab ki, ban poué ki bon bab. Ni banyang bab ki we, ban poué ki bon bab. La chanson dit que les petits oiseaux aiment s'envoler comme leur maman et leur papa. À la manière de s'envoler du père et de la mère, le petit oiseau regarde et lui aussi s'envole pareil. Ces deux chansons me reviennent dans la tête chaque fois que je pense aux pseudo-démocrates qui ont perpétré la pire barbarie des 5 derniers siècles sur cette terre des hommes. Ceux-là dont parle M. Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, je pense à eux chaque fois que j'entends dans ma mémoire cette chanson que répétait souvent ma mère. Ces chansons que lui a enseigné M. Otto Bamor. La première chanson dit « Bye bye Satan de ce monde ». C'est qui Satan de ce monde? C'est toute puissance qui ment et qui fait tout le contraire de ce qu'elle dit. C'est ça Satan. L'esprit divisif. Les gens qui font le contraire de ce qu'ils disent avec l'argent pourtant de tous les gens. Ça c'est Diabolos. Il faut leur dire bye bye. L'Afrique dit bye bye, démocrates de ce monde. Restez là avec vos mensonges. L'Afrique s'en va, elle est sauvée. L'Afrique s'en va, elle est sauvée. Vraiment, c'est ce que l'Afrique dit à l'Europe, à l'Amérique et à l'Asie. Restez là avec vos mensonges. L'Afrique s'en va, elle est sauvée. L'Afrique s'en va, elle est sauvée. La deuxième chanson dit, quand tu vois la manière de voler des parents, tu connais la manière de voler des petits. Quand tu vois comment les parents oiseaux, le papa oiseau et la maman oiseau volent, déjà tu peux avoir une idée de la manière que ces enfants vont avoir. Nous, Africains, là, ça fait 500 ans, 600 ans qu'on observe bien l'Occident. Et on observe ces suppôts en Afrique. Les suppôts de l'Occident en Afrique, là, c'est les Ouattara Draman, les Biapol, les Sassou, hein? Tous les reptiliens africains, là, sont les petits oiseaux. Mais nous, on connaît déjà comment on vole le gros oiseau, leur maître. Donc, nous savons déjà à qui nous avons affaire. Et le discours du président Ibrahim Traoré à Ouagadougou, c'est le discours de quelqu'un qui, comme on le dirait à Abidjan, est yéré. Il voit clair dedans. Alassane Ouattara nage, il voit son dos. Parce que la manière d'Alassane Ouattara de voler là, mais on sait déjà comment il vole Alassane Ouattara. Sa manière de voler, c'est un tout petit oiseau, mais il vole comme les gros oiseaux qui l'ont formé. Son père et sa mère, c'est le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental. D'accord? On sait comment ils sont. On sait leur duplicité. On sait leur manque de fiabilité. On sait l'ignominie morale dont ils sont constitués. C'est pas Ouattara, c'est pas Ouattara, Biya et consorts là, tous ces dictateurs africains, ils ne surprennent plus personne. Plus rien ne nous étonne. Bon badinouni, ban poué poué, poué poué poué, ni banyang bab ki, ban poué ki bon bab. Quelle profondeur il y a dans ces chansons que nous avons parfois répétées enfants, en ne mesurant pas qu'elles transportaient la sagesse de nos ancêtres. Le président Ibrahim Traoré a donc parlé. La démocratie, il l'a remis aux démocrates.
qu'ils se la gardent, qu'ils la mettent où ils veulent. D'accord? L'Afrique est désormais imperméable aux injonctions de modèles politiques qu'elle n'a pas élaborés elle-même. CQFD, ce qu'il fallait démontrer ce soir. Le président Traoré dit, le Burkina Faso n'est pas en démocratie. Moi, Nyamsiwa Cameroun, j'ajoute, c'est bien. Et que la révolution progressiste populaire, son objectif, c'est même pas la démocratie. C'est la maatocratie. C'est l'accomplissement de l'idéal politique africain. Mais le président a ouvert un chantier. Les philosophes politiques que nous sommes, nous devons travailler à convaincre notre opinion, à convaincre notre classe politique que le référentiel démocratique n'est même pas valable. En tout cas pour nous en Afrique. Nous avons un référentiel plus riche que le référentiel démocratique. C'est le référentiel de la tradition politique africaine, la maatocratie. Voilà. Écoutez, vraiment, je voudrais une fois de plus remercier le président Ibrahim Traoré pour le courage de la vérité qui l'a caractérisé, le remercier pour vraiment la stimulation intellectuelle que son audace nous apporte à tous. Il nous oblige, les philosophes politiques, les spécialistes de sciences politiques, de géopolitique, il nous oblige à nous mettre au travail et à produire l'horizon vers lequel les Africains qui sont en révolution, progressistes populaires doivent aller. Monsieur le Président, merci, nous allons travailler. Je suis en train, comme de juste, je suis en train d'écrire depuis un moment un livre, je vous dis le titre de mon livre, je vous dis le titre de mon livre. Je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler comment? Je vous dis le titre. Je l'ai là sous les yeux. C'est l'un des livres qui est en chantier ici depuis au moins 3 ans. Voilà. Le livre s'intitule « La maatocratie, l'idéal politique de la résurrection africaine ». La maatocratie, l'idéal politique de la résurrection africaine. Je travaille sur ce livre depuis 3 ans. D'accord? Donc, là, j'entends le président Traoré qui dit, nous, d'abord, ici, c'est pas affaire de démocratie. Nous sommes dans une révolution progressiste populaire. Et il dit, la démocratie, là, ça viendra plus tard. Moi, je dis, je vais essayer de tout faire pour que, d'ici quelques années, on ne dise même plus. Maintenant, on ne dit plus les djihadistes. On a lutté contre ça. Tout le monde dit les terroristes impérialistes. Les terro-impérialistes. On a arrêté d'insulter gratuitement l'islam en utilisant le mot djihadiste. Tout le monde l'a compris, mais il a fallu du temps. Je pense qu'on va mener le même combat pour déclasser les idéaux politiques qui nous ont été dictés de l'extérieur et valoriser des idéaux politiques encore plus pertinents et qui proviennent de notre expérience africaine. J'espère que d'ici quelques années, on dira, nous sommes en révolution pour aller vers la maatocratie. On ne dira même plus, nous sommes en révolution pour aller vers la démocratie. On n'aura même plus besoin de dire ça. Et ce ne sera pas simplement une affaire de mots. Je montrerai, j'espère que je fais partie de cette génération, de chercheurs, de philosophes, d'analystes politiques qui vont montrer, donner de la substantialité. Mon livre sortira, vous allez en juger. Je vais essayer de montrer que notre idéal politique, là, ce vers quoi nous on va là, c'est même pas la démocratie. Que c'est une grave erreur que nous avons commise même, de nous laisser dicter cet idéal. Comme le disait mon professeur Fabien Boussi-Boulaga, quelle erreur d'avoir laissé la démocratie être de transit chez nous. Passer en transit. C'est une terrible erreur. Bon, allez, je redonne la parole à mon ami Fasso Wati.